que le centre départemental du Pradais, c'est pas non plus, c'est pas rien pour nous. Donc, Madame la Présidente, Madame la Directrice du CDE, Madame Trovero, donc, qui depuis son arrivée, a contribué largement à faire que le centre départemental de l'enfance, enfin, travaille en harmonie et en complémentarité avec la DEPAP du Var. Ce qui aussi, ces dernières années, n'était pas le cas. Je parle de 5 ans avant son arrivée. Madame la Directrice, je vous passe la parole. Merci Monsieur Marie, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans cette belle salle de la Valette, mais aussi auprès de vous. Effectivement, comme le soulignait Monsieur Marie, le centre départemental de l'enfance, donc représentant le Conseil général du Var, est avec grand plaisir un acteur incontournable. Donc je tenais à vous remercier pour les enfants. Certains d'entre eux que je vois, je pense à Dylan, sont aussi des enfants que nous retrouvons dans d'autres associations. Donc c'est un beau moment pour ces fêtes de fin d'année. Voilà une collègue de la direction de l'enfance à qui je vais passer aussi la parole pour m'associer à ses vœux. En tous les cas, bonne fête à tous. Oui, alors justement, ça tombe bien, nous avons donc, après Madame Trovero, dans le centre départemental de l'enfance, nous avons Madame Desfours, Véronique Desfours, qui est donc directrice adjointe du service solidarité du Conseil général du Var. Donc, d'abord une bonne nouvelle, et je sais qu'elle n'est pas... Elle y a beaucoup, comme on dit, travaillé pour cela, et ses services. La subvention de la DEPAP au niveau du Conseil départemental du Var a été légèrement augmentée. On nous parlait de... On peut l'applaudir. Certains nous disaient que ça sera coupé en 2, en 3, en 4. Et c'est des mauvais présages. Donc c'est légèrement augmenté. Donc remerciement à Mme Desfours. Et surtout, au-delà de la finance, il y a tout le travail qui est fait avec le conseil de famille, la commission d'agrément. Et chaque fois qu'on a besoin de l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance est un partenaire acquis pour la DEPAP et vice-versa. Parce que je crois que la DEPAP et le conseil départemental et l'aide sociale à l'enfance doivent marcher main dans la main. Voilà, il n'y a pas de qui fait plus, qui fait moins, qui a que, il y a seulement de marcher main dans la main. Voilà, Madame Desfours, je vous donne la parole. Bien, bonjour. J'arrive à peine, donc écoutez, avec quand même un petit mois d'avance, je vous souhaite tous un joyeux Noël. Je suis très contente que la fête puisse se dérouler avec plein d'enfants et voilà. Et effectivement, le département soutient toujours la DEPAP. C'est surtout au président et aux élus en fait, qu'il faut adresser un grand remerciement, puisque c'est eux en fait, qui souhaitent porter la politique départementale en faveur de l'enfance. Et je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à un futur partenaire qui est le Crédit Mutuel du Var. Nous sommes bien dans l'association des personnes qui ont été admises à l'aide sociale à l'enfance, en mesure de protection. Voilà. Merci, bonjour à tous. Je me présente, je suis M. Régis Lefebvre, je suis au conseil d'administration du Crédit Mutuel. Je représente M. Claude Dupont, le président, qui n'a pas malheureusement pu venir aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être parmi vous et de passer cet après-midi. Je ne peux vous souhaiter et participer comme à tout le monde pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et à très bientôt, j'espère. Voilà. J'ai laissé pour la fin l'intervention de Mme Pécharal, qui est directrice de Plein Soleil. Elle nous dira combien il y a de maisons d'enfants à caractère social dans le Var. Et puis surtout, on la remercie encore de sa présence, après nous de son sous-directeur, directeur adjoint. Et bien sûr,
de la présence des jeunes qui ont, comme le dit Philippe, tout simplement qui ont beaucoup de mérite, parce qu'avec leurs difficultés, ils se sont lancés à fond dans apprendre la musique, apprendre et en faire, comme on dit, à témoigner à beaucoup de gens. Et je crois que c'est important et ça montre qu'on peut réussir si on veut, si on se donne les moyens et si on nous donne les moyens aussi. Bon, alors, le nombre exact de maisons d'enfants dans le département du Var, je ne le connais pas, mais on vient de me souffler qu'il y en avait 27. Voilà, à Plein Soleil, on en a 6, en fait, et des familles d'accueil. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Nous, je crois que tous les éducateurs, tous les directeurs, toutes les secrétaires, toutes les personnes, les veilleurs de nuit, tous ces personnels que vous connaissez et qui travaillent dans les maisons d'enfants, en fait, ce qui est important pour eux, c'est que, effectivement, comme le dit Pierre-Marie, c'est qu'on arrive au-delà de tout ce qui peut faire que l'on vous rencontre, c'est que vous arriviez à savoir qu'en fond de vous, il y a du potentiel, il y a des choses à faire. Et c'est pour ça qu'à Plein Soleil, on a fait le choix de laisser les jeunes qui sont accueillis s'exprimer, avec l'aide des éducateurs qui sont les musiciens. Donc moi, je ne sais pas si je suis la dernière à parler, mais effectivement, dire que le spectacle va commencer avec un groupe de jeunes qui sont accueillis en maison d'enfants, qui ont écrit des chansons, qui prennent plaisir à chanter ensemble, à les répéter, que c'est un groupe qui est très ouvert, où les enfants qui ont envie de chanter peuvent venir, voilà, et qu'il est porté par beaucoup de personnel de l'association. Je ne remercierai jamais assez Sylvie Botta et Jean-Pierre Alemagna de l'énergie qu'ils mettent dans ce groupe, ainsi que les éducateurs qui sont fidèles au projet. Voilà, merci monsieur le maire. Voilà, donc je vais laisser la parole Moi, je suis le producteur, je permets que le projet puisse se développer. Et la question, c'est de trouver des fonds. Donc, je lance un appel, puisque c'est un projet qui perdure depuis 4 années, à Plein Soleil, qui est né de façon assez magique, à partir d'un atelier d'écriture où on a découvert, bien sûr, qu'il y avait des enfants et des adolescents qui écrivaient des choses qui étaient parfois secrètes. Et Marion, que vous allez apercevoir tout à l'heure, qui guide ce groupe, qui est musicienne aussi, qui est artiste, qui a commencé à mettre en musique ces textes secrets. Et là, l'effet boule de neige s'est opéré. Et depuis 4 ans, 3 éducateurs musiciens et des enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui vont chanter pour la première fois sur une scène, puisque tous les ans, finalement, il y a des enfants nouveaux qui se raccrochent à ce projet, puisque d'autres s'en vont. Et donc, cette année, on a comme projet non seulement de se produire 2-3 fois dans l'année, comme on le fait depuis 3 ans, mais aussi de réaliser un CD, évidemment à titre très privé, pas pour le commercialiser, mais ça demande quand même des fonds, parce qu'il faut louer un studio, il faut mobiliser du personnel. Et donc voilà, c'est le projet 2016. Donc peut-être qu'ici, il y a quelques... Je me tourne, je ne sais pas, au hasard, vers 2 personnes. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir quelques budgets, quelques subventions pour pouvoir poursuivre ce projet. Enfin, d'abord, vous allez voir le spectacle et après, vous pourrez nous dire si ça en vaut la peine. Merci.